Messieurs, dames les formateurs, si vous voulez bien monter, rejoindre les étudiants, encore pour quelques minutes. Bon, merci à tous. Enfin, en même temps, vous n'êtes pas venus pour rien, peut-être, ce soir, je pense. Vous n'aurez pas loupé cette soirée. Donc c'est mieux d'être là. On est très très heureux de vous retrouver ce soir pour célébrer avec vous cette remise des diplômes et ces prix au mérite. On est bien sûr un peu déçus que les accompagnants ne soient pas là parce que ça donne toujours un côté plus solennel à la soirée. Mais on a choisi ce lieu parce qu'on a voulu trouver quelque chose à votre mesure, à votre parcours. Donc voilà, on se retrouve ici, on fera plusieurs petites choses pendant cette soirée. La première chose, c'est que je vais ensuite laisser la parole à vos formateurs et aux personnes qui veulent s'adresser à vous, parce que vous avez tous eu des petites histoires et peut-être que les gens qui vont s'adresser à vous les retraceront. En tout cas, c'est bien sûr tout ça, c'est bien sûr un hommage à votre parcours. Ensuite, il y a la remise des prix au mérite. Quelques étudiants de toutes les promotions sont là ce soir parce qu'ils ont accompli un parcours sans faille et très très méritant. Donc on tient à féliciter particulièrement ces étudiants et aussi à leur faire bénéficier d'une telle soirée. Ensuite, le moment quand même important de la soirée, c'est la remise de vos diplômes, de vos titres. Vous êtes 76, donc avec, je crois, les prix au mérite, ça fait 81. Donc on va essayer de timer l'histoire parce qu'il fait chaud, même s'il y a un petit courant d'air. Moi j'ai la chance d'avoir un petit parasol, mais je sais que pour vous il fait chaud, donc je le répète, s'il y a eu des retardataires, si vous éprouvez le besoin d'aller vous mettre à l'ombre, n'hésitez pas, vous avez le droit de bouger pendant cette soirée. Un moment qu'on apprécie particulièrement, même si encore une fois la soirée est un peu plus détendue que d'habitude, parce que d'abord elle a lieu en extérieur et les conditions nous poussent à trouver d'autres situations. La lecture du serment, c'est un point important et on va essayer d'être synchro et coordonné. Et enfin, la dernière partie, un peu plus détente, où on se retrouvera devant la Villa Gaby, face à la mer, pour le cocktail dînatoire. Voilà pour le timing de la soirée. Je vais laisser la parole à Simon et ensuite à toutes les personnes qui souhaitent s'adresser à vous. Bonsoir à tous et rebonsoir pour ce que j'ai vu dans l'après-midi et dans la matinée. Des formateurs ont décidé de vous donner un petit mot et un grand remerciement, je pense, sur cette dernière partie de la formation qui s'est arrêtée aujourd'hui. Dave Oldman a participé aujourd'hui à la soutenance de vos mémoires. Il a participé hier en tant que jury et il tenait vraiment à prendre la parole aujourd'hui pour vous remercier et vous féliciter. Merci Simon, merci Gilles. Je ne vais pas faire discours, je n'ai pas préparé un discours, c'est juste un petit mot de remerciement, j'allais dire bravo, car cela fait environ une dizaine d'années maintenant que je suis les mémoires. Au départ, c'était des mémoires un petit peu, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais pas trop sérieux. Voilà. Alors, on avait des sujets qui étaient pas, enfin un petit peu banals aussi, on peut le dire, parce qu'il fallait faire mémoire, donc on prend sujet. On trouvait des sujets tels que, par exemple, l'effet du mercurochrome sur un pied en bois. Bon. Au jour d'aujourd'hui, on arrive à trouver des sujets sensibles parce que vos proches, suite à vos apports, commencent à se sentir bien-être ou soulagés. Et ce qui fait que vous êtes sensibilisés par vos proches, et c'est tout de même un signe que vos patients, vous allez les traiter de la même manière. Et ça, c'est vraiment excellent. Deuxièmement, la qualité de mémoire. La qualité de mémoire, donc comme je disais, la qualité laissait à désirer. À l'époque, on avait commencé à créer une équipe
de professeurs d'université, de chercheurs, de médecins qui sont venus pour pouvoir mieux vous coacher et aussi travailler avec l'équipe qui est coordonnée par mes collègues qui sont là. Et la qualité est vraiment excellente, elle va bien être excellente, hein, avec une introduction, un plan de charge bien défini, une discussion bien faite, et ça va même jusqu'à, je dirais, aller jusqu'à une page, en fait, une slide où on a remarqué, vous avez mis, tiens, voilà ce qu'on aurait pu faire, qu'on n'a pas fait. C'est assez malin. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de questions à poser. C'est un petit peu comme disait Coluche, top, 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 il n'y a rien à voir, circulez. Donc, le travail, encore une fois, bravo. Et on est ravis tout de même que l'équipe en amont, nous on est là que comme conseiller, l'équipe en amont est là pour soutenir et aussi pour veiller à ce que tout se passe bien. Nos remerciements iront aussi malheureusement à vos parents. Je dis malheureusement parce qu'ils ne sont pas là. Voilà, j'aurais terminé pour ce petit bravo à vous. Merci Dave pour ces gentils mots. Je vais appeler Jérôme Blanc, coordinateur de première année. Voilà, c'est l'inconvénient d'être coordinateur de première année. Donc moi aussi, je voulais vous remercier. En effet, grâce à vos brillants mémoires de fin d'études, j'ai pu une nouvelle fois me remettre en question et réfléchir sur le sens profond de la dysfonction ostéopathique, du diagnostic ostéopathique, face aux résultats du test ostéopathique. Et c'est vrai, ça m'a fait réfléchir un moment pendant vos mémoires. C'est grâce au fameux test Kappa-Cohen que tout ça est parti. Et grâce à vous, j'ai enfin pu apporter toutes les nuances nécessaires à ces trois définitions. Aujourd'hui, nous fêtons pas qu'un diplôme. Nous fêtons surtout votre passage en 6e année d'ostéopathie. Dans une école qui est plus cool, certes. C'est pas sûr. Elle est au moins facultative, alternative et presque gratuite. C'est déjà pas mal. En effet, le diplôme n'est qu'une étape dans votre formation continue qui vous permettra de développer à votre propre initiative vos compétences d'ostéopathe dans le monde du travail. Donc je vous souhaite à tous d'être anxieux, confiants mais pas trop, étonnés, spontanés, indécis, diplomates, à l'écoute, intéressés, amusés, réjouis, étonnés, déçus, parfois un peu perdus, ambitieux, responsables, honnêtes, mais d'abord avec vous-même, inquiets, fiers, respectueux, satisfaits, flattés, pas trop orgueilleux, courageux, surpris, admiratif, rêveur, dubitatif, révolté, ce que vous voulez, mais surtout d'être heureux et épanoui dans votre métier. Et pour cela, de rester toujours aussi passionné. Que l'ostéopathie vous apporte autant de doutes que de satisfaction et que votre passion nourrisse l'envie de continuer à apprendre davantage et permette à votre tour les remises en question nécessaires à votre progression et votre épanouissement en tant qu'ostéopathe, RNCP niveau 1, compétence 7, diplômé du COP. Bravo. Heureusement que tu l'avais rien préparé. J'appelle Justine Carrara, votre coordinatrice de 2e année.
Alors, bonsoir. On m'a demandé de faire court. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi parce que je me suis jamais cachée. Vous êtes un peu ma promo chouchou. Alors, je vais faire un petit flashback, 5 ans en arrière. Je vous revois, c'était le 29 septembre 2016. Premier cours de 5.6.1 pour vous. Premier cours pour moi. C'était un peu le jour des premières fois. Je vous avais demandé, sans savoir vraiment ce que j'en ferais, une définition du métier d'ostéopathe que vous m'avez écrit sur des petits papiers. Je les ai retrouvés. Et j'ai pioché un petit peu au sort ce que vous avez marqué. Pour Alice, c'était rendre une mobilité perdue. Pour Clémentine, rétablir les dysfonctions. Pour Margot, redonner de la mobilité. Pour Estelle, des manipulations. Pour Célia, une profession en plein essor. Et pour Marine, par exemple, une médecine manuelle. Mobilité, dysfonction, manipulation, autant de belles définitions sur vos petits papiers que l'on peut retrouver dans les livres. Mais où je veux en venir en disant tout ça ? Je vais vous parler un petit peu de moi et de mon envie d'enseigner de ces derniers temps, la lassitude peut-être du confinement, les derniers mois, semaines qui ont été difficiles pour tout le monde. Mais le 9 juin, précision des dates, j'ai retrouvé un groupe en analyse de pratique, 5 ans plus tard. Et même si je pense que je me rappellerai peut-être pas de la lassitude des dernières semaines, je me rappellerai toujours des instants de partage et de transmission avec vous. Je me revois notamment en train de faire des quiz de bioméca avec des équipes dignes de Koh-Lanta, de la rivalité bienveillante qu'on a entretenue entre Aixois versus Marseillais, des techniques au menton pivot à coups de 1, 2, 3 thrust en rythme, de mon obsession du détail avec mes avant-bras un peu plus en avant, un peu plus en dehors, un peu moins en dedans, des fentes avant qui vous ont sculpté le fessier, des verrouillages à refaire 15 fois, mais aussi du stress de Margot en examen, des somnolences de Michael, de la gagne d'Alexis, David, Ferdinand ou Maxime, des schémas de Célia en bas à gauche du tableau, de Marine, de Johanna et de leurs questions, de Johanna et Estelle, les jumelles phobiques du sacrum, des rires d'Alice, de la ténacité de Clémentine, du sérieux de Margot, Élodie, Clarisse ou Manuela, de la discrétion de Delphine, Mathilda, du perfectionnisme de Marie-Lys, des doutes de Kelly, de Laurine, Floriane, qui se sont transformées en Florine, Lauriane. J'ai encore eu un doute en écrivant le discours sur vos prénoms. Bref, du fameux sens que je retrouve à transmettre notre profession grâce à vous. Et au final, je me suis à mon tour posé la question, qu'est-ce que j'ai pu réellement vous transmettre sans rien contraindre, sans rien figer ? Qu'est-ce que vous savez maintenant, 5 ans plus tard, que vous ne saviez pas en rentrant à l'école ? Eh bien, le 9 juin, je vous ai redemandé de me donner votre définition du métier d'ostéopathe et j'ai repris les mêmes petits papiers. Pour Alice, c'était devenu un métier où l'on peut développer beaucoup de sens, outre la technique. Pour Clémentine, c'était un métier visant le bien-être du patient. Pour Margot, ça devenait être bienveillant et toujours avoir le sourire. Pour Estelle, savoir s'adapter. Pour Célia, donner un bien-être physique, psychique et mental aux patients. Et pour Marine, c'était une notion de partage, de communication et d'apprentissage continu. Donc tous ces termes ont remplacé les termes très mécaniques du début. Et donc la question, qui n'est pas quel est mon groupe préféré, mais à la question qu'est-ce que vous savez maintenant que vous ne saviez pas avant, voilà ce que j'ai envie de vous répondre. Et après, promis, je m'arrête. Le savoir, c'est un pouvoir. Vous savez que vous avez le pouvoir d'user de vos capacités de compréhension, d'analyse, d'écoute. Le pouvoir de lire, de mettre en perspective, de vous informer. Le pouvoir de ne pas répéter sans vous interroger. Le pouvoir de saisir qu'il y a d'autres façons de faire, d'être et même d'aimer votre métier. Un pouvoir qui vous imposera de laisser vos certitudes à la porte, qui exige de toujours apprendre, de toujours questionner et d'aller à tâtons devant toutes les connaissances qui vous restent à découvrir. Tout le secret d'une vie réussie consiste à découvrir ce pourquoi on est fait et de le faire avec amour.
Je vous souhaite donc de faire de chaque jour dans votre cabinet une vie réussie. Nous avons essayé de vous donner un cadre, des fondations et une terre fertile. À vous à présent de mettre votre créativité dans le cadre, de dresser les piliers de votre expérience et de planter vos graines d'amour dans cette terre fertile. Nous n'avons rien créé, mais je vous remercie d'avoir accepté de vous être transformé et vous êtes magnifique aujourd'hui. Bravo. Merci, Justine. Je vous promets que le WhatsApp d'hier soir, c'était « on ne prépare rien, pas de discours ». Du coup, j'ai fait pareil. J'aurais pu vous parler en tant qu'enseignant, vous parler en tant que responsable des mémoires et vous féliciter pour le superbe travail de ces 2 derniers jours. J'ai décidé de vous parler de quelque chose de plus important encore que ça. Celui-là, c'est votre diplôme, c'est celui que vous allez avoir tout à l'heure. Mais dans la fin de la soirée, il y aura un moment encore plus important. Ce moment, ça sera le serment. Le serment, c'est un moment clé de la soirée. C'est un moment qui est fort dans votre engagement professionnel. C'est une affirmation solennelle de quelqu'un en vue d'attester la vérité d'un fait, la sincérité d'une promesse, l'engagement de bien remplir les devoirs de sa fonction. Les plus grands sociologues ont montré que le serment était une des formes de groupement humain le plus universel et le plus efficace. Le serment ostéopathique que vous allez lire, c'est un serment qui a été communément administré aux médecins qui est la médecine ostéopathique aux États-Unis. Il est semblable au serment d'Hippocrate et c'est une déclaration de valeurs professionnelles et éthiques. La première version, elle date de 1938. Celle que vous allez lire tout à l'heure, elle a été revue en 1954. Et bien que prêter serment ne soit pas une obligation ou juridiquement contraignant, il est généralement considéré comme un rite de passage. Les diplômes que vous allez recevoir tout à l'heure, ce petit morceau de papier, même si vous l'attendez depuis longtemps, il va pouvoir être encadré, vous allez le photocopier, vous allez le prendre en photo, le mettre sur les réseaux sociaux, l'afficher, parfois l'égarer dans un déménagement. Mais le serment que vous allez prendre tout à l'heure, il sera unique. Il sera associé à votre appartenance aux ostéopathes, avec les ostéopathes de derrière, ceux qui ont été formés préalablement au COP, et qui le seront dans le futur. Vous serez des diplômés de 2021 du Collège ostéopathique de Provence. Et alors nous serons très fiers de vous considérer comme des confrères et comme des consoeurs. Encore félicitations. C'est au tour de Christiane Leclerc, votre coordinatrice de 4e année. Chers collègues, bonsoir. Nous nous sommes connus en première année autour d'une initiation à la palpation. J'étais tout petit à l'époque. Et puis, j'ai eu le plaisir de mieux vous connaître l'année dernière, en 4e année. Et c'est vrai que cette 4e année, ça a été une année très particulière, puisque on s'est éloigné quelque temps, à partir de la mi-mars. Et pourtant, on était en même temps, je vous sentais très proche. Et pendant cette période-là, je vous ai senti tellement présente, tellement investie, tellement responsable, que vraiment, vous m'avez épatée dans cette période d'incertitude dans laquelle nous nous trouvions entre mars et le mois de juin. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je suis vraiment séduite par votre travail. Je suis encore tout étonnée de cette évolution et très fière de voir le chemin que vous avez parcouru. Et je vous souhaite un grand épanouissement sur votre vie personnelle, professionnelle. Gardez cet esprit curieux qui vous habite, gardez cet enthousiasme et puis surtout restez libre. Je crois que vous l'êtes déjà et vous le serez encore davantage. Voilà, je pense bien à vous et j'ai beaucoup d'émotions à vous voir ce soir, vraiment. Et on restera en contact, j'espère. Merci à tous.
Monsieur Nicolas Bricot. Moi aussi j'ai un petit peu préparé quand même. Bonsoir à tous. Enfin, nous sommes arrivés tous ensemble à ce jour si important pour vous. Alors je ne vais pas être original en disant qu'on sort d'une période complètement folle, mais l'équipe du GULCOP est doublement fière ce soir, non seulement d'avoir continué le parcours, mais d'avoir su nous adapter à cette situation, d'avoir su vous protéger les patients, protéger les salariés et vous permettre d'aller jusqu'au bout. Et concernant la partie clinique, je tiens vraiment à remercier toute l'équipe de la clinique qui a fait un travail énorme pour permettre cette organisation-là. Avec Annabelle, les deux Cathy et Sandrine, alors bien sûr tout le COP, mais voilà, vu de l'intérieur, je vous garantis que c'était quelque chose d'énorme qui a été fait cette année. Donc c'est pas pour vous envoyer des fleurs, mais c'est avec sincérité. Et plus encore, dans cette période, la formation en ostéopathie a été considérée comme toutes les autres formations de santé. On a même été cité par notre ministre comme quelque chose de réellement important. Les autorisations d'ouverture nous ont permis de montrer à quel point on pesait dans le parcours de soins et la maturité de notre profession. Alors, nous avons réussi ensemble cette année parce que je tiens vraiment à vous dire que vous avez été des acteurs de cette réussite. Je veux vous féliciter pour votre attitude et votre motivation irréprochable. Vous avez avancé à travers les difficultés sans jamais vous défausser. J'ai régulièrement fait remonter à la direction et aux autres coordinateurs que tout se déroulait normalement dans une situation qui ne l'était pas. J'ai été impressionné. Vous êtes allés au front pour prendre en charge tous les patients dans les centres de soins, dans les stages. Vous avez accepté le risque et parfois même certains d'entre vous ont été contaminés dans cette situation-là. Vous vous êtes adapté très rapidement à de nouvelles consignes. Donc si j'ai un compliment à vous faire plus que les autres ce soir, c'est qu'en tant que responsable de votre formation, j'ai pu vous faire totalement confiance. Vous n'avez pas été des étudiants, vous avez été des vrais professionnels avant l'heure. Je ne sais pas si c'est la période qui a fait ça, mais vous avez vraiment fait preuve d'une maturité rarement vue pour une 5e année. Alors j'aurais souhaité être un peu plus disponible pour vous, parce que vous êtes en plus vraiment agréable comme promotion. Un peu pris dans la tourmente, j'ai pas pu le faire, mais j'incite, vous m'avez aidé à assumer tout ce qu'on a fait cette année, à maintenir la prise en charge des patients, et plus encore, à développer le parcours avec des ouvertures de stages nouveaux, et ça c'est vraiment grâce à vous. Donc je vous conseille de garder en tête votre parcours de cette année, de ne pas changer d'attitude, car avec des personnalités comme vous, avec des comportements comme le vôtre cette année, l'ostéopathie va faire un bond en avant. Encore un grand bravo, un grand merci. Il ne reste que 2 phrases. Et c'est avec fierté et sincérité que je peux vous dire que je vais garder votre promotion comme exemple. Encore merci et un bravo. Et des loges, vous n'avez pas envie de rester 1 ou 2 ans de plus là? Parce que... Bon, effectivement, moi j'avais préparé un discours, mais il y a tellement de choses fortes qui ont été dites que je ne peux rien rajouter. Je suis venu vous voir pour vous exprimer ma reconnaissance, ma gratitude. En fait, il y a peut-être un truc que je peux vous dire, c'est que vous êtes prêts pour la vie professionnelle parce que le comportement dont vous avez fait preuve tous pendant la crise sanitaire, c'est remarquable. Même des professionnels en cabinet n'ont pas eu ce genre de comportement. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle on exprime tous une reconnaissance infinie, parce qu'effectivement, vous avez été les moteurs cette année de l'école depuis 1 an et demi. Les autres étudiants vous regardent avec admiration en se disant, si eux le font dans cette situation, nous on va pouvoir le faire.
Et c'est en ce sens où vous avez été très forts. Donc vraiment, merci à tous, merci pour ça. Après, vous pouvez vous applaudir. Après, je profite aussi de l'occasion pour célébrer un peu ma reconnaissance envers le corps enseignant. Ça a été pas simple non plus, les cours à distance, le rythme, tout un tas de choses. Donc je voudrais aussi profiter de l'occasion pour les remercier et les féliciter aussi de leur implication. Donc merci à tous les formateurs, à tous les assistants, à tous ceux qui ont participé à la clinique. Merci beaucoup de les avoir accompagnés. Merci. Et bien sûr, mon équipe rapprochée, les coordinateurs, les admins, c'est loin d'être simple au quotidien. Tous ont été irréprochables. Tous, sans aucune exception. Quand on a une équipe comme ça, on est obligé d'avoir une bonne école. Merci, merci beaucoup. Et pour parler de notre école, à l'heure où nous échangeons aujourd'hui, se joue quelque chose de très particulier puisque tous les dossiers de tous les établissements de France sont à l'étude sur le bureau du ministère. Nous sommes la première école qui est passée devant la commission d'agrément le 18 juin, parce que ça part du sud au nord. Et nous devrions avoir le retour des commissions d'agrément dans quelques semaines, quelques jours, on ne sait pas trop. En tout cas, on a été très étonnés que la commission d'agrément soit formée aussi rapidement et que les dossiers soient partis à l'étude. En tout cas, ça faisait 2 ans que les agréments étaient prorogés. C'est une bonne chose. Je fais le vœu que seuls les établissements sérieux, à la fin de cette campagne d'agrément, puissent avoir la possibilité de faire de l'enseignement ostéopathique en France. Parce que s'il y a quelque chose qui nous réunit ce soir, effectivement, c'est l'ostéopathie, et tous, mais s'il y a quelque chose qui nous unit et pour lequel on se bat tous les jours, c'est ce que j'appelle l'ostéopathie sérieuse. Et vous êtes vraiment les représentants de cette ostéopathie sérieuse. Parce que vous ne dépassez pas vos limites. Parce que vous avez fait preuve d'un comportement sans faille. Et ça, c'est d'une exemplarité parfaite. Donc il faut continuer à se battre pour ça. Et je souhaite que dans votre exercice, vous continuiez à avoir ce genre de comportement. Le diagnostic, l'analyse clinique. Prenez du temps. Ne vous arrêtez pas. Regardez vos patients. Écoutez-les. Touchez-les. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais avant de traiter quelqu'un, vous devez avoir le diagnostic. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez été des étudiants très sérieux et que vous serez des professionnels très sérieux. Donc je vous souhaite à tous un parcours éminemment épanouissant. On regardera, on suivra votre parcours professionnel avec attention et faites-vous plaisir. Vous l'avez mérité. Bravo pour votre diplôme et votre titre. Merci à tous. Encore un petit peu de patience pour avoir le diplôme. Je vais appeler les coordinateurs de première, deuxième et quatrième et cinquième année afin qu'ils me rejoignent, afin qu'on puisse remettre un prix qui est une tradition maintenant depuis de nombreuses années au COP. C'est le prix au mérite. Le prix au mérite, il est remis chaque année à l'étudiant par définition le plus méritant. C'est basé sur la moyenne annuelle, c'est basé sur l'assiduité, c'est basé sur le comportement et la présence en clinique. Chaque coordinateur va remettre le prix à l'étudiant de sa promotion. Le prix au mérite pour la première année est attribué à Mathilde Coallier. Et ce prix est remis par Jérôme Blanc.
Bravo Mathilde. Le prix au mérite pour l'étudiant de deuxième année, remis par Justine Carrara, est attribué à Maxime Graille. Le prix au mérite pour l'étudiante de troisième année est attribué à Léa Cogny. Le prix au mérite remis par Christiane Leclerc de la quatrième année est remis à Zoé Colo. Et enfin, le prix au mérite pour l'étudiante de 5e année est remis par Nicolas Bricot à Marie-Lise Zaveroni. Je vais juste rappeler les étudiants de première, deuxième, troisième et quatrième année afin qu'ils nous rejoignent et qu'on puisse faire une jolie photo de groupe. C'était pas méchant. Encore félicitations à eux. Ça y est, je crois que c'est le moment. Alors nous allons vous appeler par ordre alphabétique. Un petit mot ? Christophe Argentonnet. Bonsoir à tous, ça fait bizarre. Alors moi j'ai vraiment rien prévu, il n'y a pas de papier, il y a juste des lunettes. Mais je tenais quand même à vous dire un petit mot de félicitations à tous. On a partagé des moments ensemble en quatrième année, en visio, en physique, masqué, non masqué. On s'est revus récemment, ça a été sympa d'ailleurs, parce que je crois que vous n'avez pas vu grand monde à part moi derrière moi en pratique. Donc voilà, je vous ai mis énormément de techniques sur le tapis. J'espère que vous allez vous en servir. En tout cas, moi, je me sers tous les jours. Voilà, j'espère juste que ça vous servira dans votre quotidien. Comme ça, vous penserez un peu à moi. Et puis, bon vent à tous. Et je ne ferai pas plus long. Merci Christophe. Ça y est, cette fois-ci, je crois que c'est le moment. Donc nous allons vous appeler par ordre alphabétique afin de vous remettre votre diplôme. Je vais demander à l'ensemble ou une partie des enseignants de se rapprocher afin qu'ils puissent vous remettre ces diplômes. Venez au soleil, c'est bon. Pour rappel, les mentions assez bien sont attribuées entre une note de 12 et 14. La mention bien est attribuée entre une note de 14 et 16 et enfin bien moyenne du mémoire entre 16 et 18. Je citerai uniquement les mentions à l'appel, éventuellement de votre nom. Donc la première diplômée 2021. Alors maintenant, un moment assez solennel. Celui que je pense qu'on préfère tous, au-delà de bien sûr vous remettre votre diplôme. La lecture du serment. Donc vous avez tous dans vos intercalaires un texte. Je
pense qu'on peut peut-être distribuer les micros à 2 personnes pour que ça résonne un peu plus. Quoique, ça résonnera peut-être, non? Ah, il y a la pression de la synchronisation, je sens. C'est ça. Ah, c'est un défi pour savoir quelle est la promo qui sera le plus synchro. On fait des archives sur le sujet. Donc, je vais vous demander de vous lever. Je vais passer dans les rangs et je vais envoyer le micro à droite et à gauche. Hein. Donc les voix les plus fortes vont devoir porter la lecture du texte et de timer. Donc essayez de vous synchroniser. C'est un moment important, chargé d'émotions et de symbolique. La lecture du serment. 1, 2, 3, top. J'affirme ici ma loyauté à la profession qui me reçoit. Je serai toujours conscient de ma grande responsabilité pour préserver la santé et la vie de mes patients, pour maintenir leur confiance et respecter en tant qu'ostéopathe leur secret avec honneur et fidélité scrupuleuse, pour exécuter honnêtement mes devoirs professionnels, utiliser avec un bon jugement uniquement les méthodes de traitement reconnues en fonction de ma compétence et de mon métier, gardant constamment mon esprit éveillé et réfléchi sur la capacité de corps humain à ce rétablissement. Je serai toujours vigilant à faciliter le bien-être général de la communauté en soutenant ses lois et ses établissements, en ne m'engageant pas dans des pratiques sans porter de quelque façon la honte ou le discrédit sur moi-même ou ma profession. Je m'efforcerai de travailler en accord avec mes collègues dans un esprit de coopération et de progrès sans jamais porter des jugements sur leurs pratiques légitimes. Je regarderai avec respect et estime tous ceux qui pratiquent mon art. Je serai fidèle à mon enseignement, m'appliquant à respecter les lois de notre conseil. Je serai toujours attentif à l'application des vérités biologiques à la base de nos arts pratiques et au développement des principes de l'ostéopathie tels qu'ils ont été énoncés par le promoteur et au groupe des artistes. Bravo, bravo, félicitations. Mais en fait, vous êtes bon partout. Vous êtes bon partout sur tous les sujets. Bravo encore, on vous félicite. On est très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Et maintenant, on va tous se retrouver pour le cocktail dînatoire, l'apéro, plus communément appelé dans la région. Merci à tous. Bravo, on se retrouve en bas. Félicitations. Amélie, on va y aller d'ailleurs. Merci.
Allez, je descends la caméra, hein. 3-6. J'ai parlé de toute façon avec madame. Je sais pas comment ça s'est passé. Elle a dû te dire, vous connaissez encore, non? Dans tous les sens. Super. Il y en a qu'un. C'est votre caméra 3-6. Wow. Ça va être long cette séquence. Faites attention dans les marches. Oui, sinon ça sera vu. Parce que sinon ça sera vu, c'est clair. Amélie dans les ronds. Ah mais c'est fort possible. Ça c'est horrible. On va aller quand même. Regarde, plein de grimaces. Ah non, attends, tiens-moi le bois. Ouais. Ça a l'air. Regarde là les talons. Voilà, c'est ça. C'est le même effort. Les gars, c'est chaud. Ça va? Sensation gros. Ça y est.